Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des maths. Aujourd'hui, on est ravis de faire l'activité du jour, à savoir une mezzanine. Ça fait longtemps qu'on vous en parle parce qu'on avait trop hâte de repasser au bois à l'intérieur de la maison. Donc on va pouvoir loger plein de personnes dans cette maison grâce à cette mezzanine. Bon, techniquement, il manque encore quelques petits éléments, mais ça va le faire. Et moi, j'ai froid. Mais en attendant, on peut remercier le sponsor du jour, Surfshark. Et oui, parce qu'avec l'hiver qui arrive et le froid polaire, on n'a qu'une envie une fois arrivé sur le chantier, c'est de rentrer, se mettre sous la couette et regarder un énième film de Noël. Et d'ailleurs, grâce à notre partenaire Surfshark, on a accès à un catalogue énorme. Chaque jour, on peut regarder un film différent parce qu'on a accès au catalogue des différents pays et ça, c'est super chouette. Par exemple, on peut se connecter sur le Netflix américain et accéder à un catalogue qu'on n'a pas encore en France, qu'on aura peut-être dans quelques mois ou même jamais. Et on fait ça avec tous les pays, ce qui nous permet d'avoir accès à plein de choses différentes. Et en plus de ça, ça vous permet de sécuriser vos données et de vous sentir un peu plus anonyme sur internet, c'est pas plus mal. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez tester gratuitement et sans engagement pendant 6 mois Surfshark grâce au code LESMAX. Profitez-en car l'offre n'est valable que pendant les fêtes. On remercie Surfshark d'être un partenaire toujours régulier pour cette chaîne et de soutenir le projet, c'est indispensable pour nous pour continuer et vous proposer des contenus de qualité. En attendant, on va se lancer sur la mezzanine. Et voilà, on a ramené toutes les poutres en I qu'on a protégées. On a un petit peu peur qu'il y ait une averse. On a également rapporté les dalles OSB, pareil, qu'on a protégées, qui nous serviront donc à la mezzanine. Et on a les muralières qui sont à l'intérieur. Donc je vous vois venir déjà, parce qu'à chaque fois qu'on ramène quelque chose de l'entrée du terrain, on nous dit « Mais pourquoi vous avez pas utilisé votre tracteur ?» Eh bien, pour une raison assez simple, en fait, essayer de mettre une planche de 6 mètres de long sur un tracteur qui fait 1 mètre de large, ça tient pas tout simplement, et on veut pas non plus les abîmer avec la fourche. Donc c'est pas grave, c'était pas si lourd que ça, on a pu les ramener, et surtout de toute façon le camion de livraison ne pouvait pas accéder jusqu'à la maison parce qu'il ne fait que pleuvoir en ce moment. Le terrain est détrempé et c'est pas mal en pente, et de toute façon il n'aurait pas pu monter jusque là. En été il n'y a pas de problème, mais en hiver c'est un petit peu plus compliqué. Bon, c'est pas très grave. On va pouvoir maintenant attaquer la mise en place de tout ça. Alors, première étape du jour, on va s'occuper de couper les muralières en lamellé collé à la bonne longueur pour les fixer ensuite là-haut et faire un beau support pour les poutres en I. Mais on va mettre un peu de lumière. Que la lumière jaillisse de mon pouvoir. Waouh, bravo. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk
We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your head. When I was young, I thought control would lead to an ending road. And heavy never seemed to be the only thing that worked for me. And I saw the angels coming down, and they sang a song, they sang it loud. And I still remember parts of it, and the yellow glorious won't you be my guide and let me follow? Can I hold your hand? Bravo. Et voilà, ça tient. Donc là, nous avons installé une muralière. Donc c'est du lamellé collé, c'est beaucoup plus résistant en fait que du bois brut. Pour ce genre d'utilisation, ça permet que le bois ne se fende pas. Et du coup, c'est parfait pour venir justement lui enfoncer de très grosses vis là qui font 16 cm de long et 8 mm de diamètre. Donc avec ça, je peux vous assurer que ça ne bougera pas. On est allé chercher les montants derrière pour que ça tienne vraiment très bien. Et après, on va venir donc fixer des étriers sur le devant pour pouvoir ensuite installer les poutres en I. Et du coup, on va faire exactement la même chose de l'autre côté pour avoir également un support de ce côté-là. On l'a mis droit, ça me rassure. La truc Ouais. Pas exactement, mais... Bah si, ça touche partout. Ah, je sais pas, au bout, je la vois pas. Si, je la vois, moi ça touche en haut. On a mis le laser là-haut pour s'assurer que la muralière qu'on a installée est déjà bien droite. Ça, c'est bon. Et du coup, ça se répercute sur l'autre mur en face. Je sais pas si vous voyez très bien. Comme ça nous fera un repère pour installer l'autre exactement au même niveau. Et c'est là qu'on voit que ça tombe pile entre nos deux lisses hautes. Donc ça veut dire qu'on a fait plutôt un bon boulot. Nos murs sont bien droits. Bonjour, bienvenue dans mon magasin. I can see it all clear from above. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. Ooh, but it's a lonely calling. Yeah, it's a lonely calling. I'm done trying to fix what is broken, 'cause my time is running out in the sand. Ooh, I'm just a human in motion. Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. De retour sur le chantier pour terminer notre mezzanine. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à couper les poutres en I, les installer et ensuite on va mettre les dalles OSB sur le dessus. Donc logiquement, à la fin de cette journée, on devrait avoir une pièce en plus dans la maison. On a trop hâte de voir ça et trop hâte de tout vous montrer.
Allez, le moment tant attendu. On va créer une pièce en 10 minutes. Attention, attention, attention. C'est bon. Ouais. Tu vas mettre ta droite, je pense, pour l'instant. Voilà. Ok, on pivote. Toi, t'es au-dessus. Ok. Vas-y, descends doucement. Ah, je suis coincée. Ah, c'est bon. Je suis dedans. T'es bien dedans sur le côté. Et bah, 2 poutres en I, ça change déjà tout. Ça change la vie. Ça change la vie. Ah oui, 2 poutres en I, ça change la vie. Oui, j'avais pas vu que ça rimait. Bon, en tout cas, évidemment, il nous reste encore les autres à mettre. Mais déjà, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi nous avons choisi des poutres en I. Parce que ici, il faut savoir qu'on a une portée d'à peu près 5 mètres. On aurait pu le faire en bois brut, mais le problème, c'est que le bois brut est assez flexible, surtout sur les grandes portées comme ça. Et sur le milieu, bah, ça aurait pu faire l'effet un peu de... comment dire, où ça se plie lorsqu'on marche dessus, et on voulait vraiment pas ça. Du coup, on a choisi les poutres en I qui ont vraiment une grosse résistance à la flexion. C'est d'ailleurs ce qu'on a utilisé aussi pour le plancher de la maison, pour le toit du garage et pour le toit du toit plat. Et on voit bien d'ailleurs quand on marche ici, ça ne bouge absolument pas, contrairement à un plancher bois, on va dire un petit peu plus traditionnel. Et du coup, bah, ça nous rassure. Et comme vous voyez, on a des poutres en I qui sont pas pareilles. Alors celle de gauche, c'est celle qu'on vient d'acheter, et celle de droite, en fait, c'était un reste du garage qui était un petit peu abîmé sur le dessus, mais on a quand même décidé de l'utiliser parce qu'en fait, c'est juste le bois qui a craqué au-dessus, mais ça ne change rien sur sa capacité de portance. Ne vous inquiétez pas. Et pour toutes les autres, donc, ce sont des poutres neuves, mais on est trop content du résultat déjà que ça délimite un petit peu plus les espaces. Il nous reste encore les autres à mettre. Go! Je la mets sur la gauche en attendant. C'est fait, toutes les poutres sont posées et on se rend bien compte maintenant de la taille que ça va prendre et surtout ça dessine les futures pièces puisqu'ici va se trouver notre chambre et la poutre qui est là en fait indique la fin de la chambre, donc on va avoir une cloison qui va descendre du plafond jusque tout en bas pour faire un grand mur
Et puis un petit peu pareil, là on se rend compte de l'espace qu'on va avoir dans la salle de bain, pour la chambre d'amis qui va se trouver à cet endroit-là. On aura aussi les toilettes sur la gauche, là où il y a la petite fenêtre. Et donc voilà, tous ces murs-là, on va les faire un petit peu plus tard. On aurait pu les faire en bois, mais on a décidé de faire tout en cloison sèche. Donc c'est-à-dire plaques de plâtre et rails métalliques. Ça nous permettra de faire des murs un petit peu plus fins et de perdre le moins d'espace possible sous la mezzanine. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Ensuite, je voulais aussi vous dire que pour les étriers que nous avons fixés là, on l'a fait avec des vis et pas des clous. Alors les deux moyens sont tout à fait possibles. Donc on peut mettre des clous de structure assez épais classiques ou des vis, mais par contre il faut pas mettre n'importe quelle vis. C'est des vis à connecteur bois, et si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, hop, la boîte est là. Et en fait c'est une vis qui va avoir une sorte de petit bourrelet en haut là. Donc ça va lui permettre de ne pas se casser dans le temps avec le poids qui va être exercé dessus. Et la plupart des vis n'ont justement pas ce petit bourrelet là en haut, et du coup elles pourraient casser. Mais là c'est donc fait pour, et c'est de la bonne cam. Je peux vous dire qu'avec tout ce qu'on a mis, ça risque pas de bouger de sitôt. Bon, on s'apprêtait à poser les OSB et j'ai recalculé pour vérifier que tout était bon là-haut, et le fait est que tout n'est pas bon. On a fait une bêtise, enfin Maxine a fait une bêtise. Non, 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 c'est toi qui as les plans, c'est toi qui as les mesures, c'est ta responsabilité. Bon, on a fait une bêtise. Non. En fait, on aurait dû avoir 300 cm, donc 3 mètres, sur le haut, et on a 3,5 mètres, parce qu'en fait, je me suis un peu gouré sur le placement du dernier étrier. Je l'ai mis au milieu de la ligne que j'avais fait, et en fait, il fallait que je le mette sur le côté. Donc, résultat des courses, pour ne pas... Non, on défait pas tout. Mais pour ne pas avoir à gâcher des plaques USB, il faut qu'on enlève la première poutre en I qui est ici, qu'on redécale les étriers de 5 cm sur la gauche par ici, et qu'on replace le tout. Voilà, comment perdre du temps. Bravo Maxine pour ta bêtise. Oui. Personne n'y croit à ça. On va faire une belle petite finition avec la défonceuse. Comme ça, ça va être nickel. I found a star in you. Always guiding me to where my words are true. I've waited a million years before, and I'll do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. Something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. It's hard to be. It's hard to be. Et voilà, on a une belle mezzanine. Franchement, c'est encore mieux que ce qu'on imaginait. Sur les plans, ça paraissait un petit... On s'était dit, bon, on sera un peu accroupi et tout ça. Et peut-être que ça va faire un drôle d'effet en dessous parce que ça va
finalement tasser un peu l'espace. Finalement ça paraît vraiment plus grand. très grand, Ouais. c'est chouette. En haut comme en bas de la mezzanine, on a de l'espace pour pouvoir circuler. Alors bon, ici on tient pas debout, mais on va mettre des rangements et tout ça. Il faut s'imaginer que c'est vraiment un coin de nuit, vraiment d'appoint quand on aura plus que 2 personnes qui peuvent venir et dormir dans la chambre d'amis. Mais voilà, c'est un bon moyen de gagner un peu d'espace et on est super content, ça nous permet de nous projeter sur quand on va dormir ici. On a trop hâte de faire la déco, vous imaginez Ouais. pas. Et d'ailleurs, on vous a même pas dit pourquoi finalement on a fait une mezzanine, parce que pour être honnête, à la base, c'était pas du tout prévu de faire cette mezzanine. Au départ, on pensait donc faire juste un plafond plat au-dessus de la salle de bain, des WC, du couloir et tout ça. Mais en fait, en réfléchissant, c'était quand même trop bête de perdre tout cet espace-là. Et finalement, on s'est dit qu'en rajoutant juste une mezzanine, donc en dessous, ça ne changera rien. Et au-dessus, ça nous rajoute quand même, là, on a 15 mètres carrés hein, sur cette dalle-là. Alors 15 mètres carrés qui sont pas 100% utilisables, parce que là, dans les coins, forcément, ça va être un peu d'espace perdu. Mais je pense que du coup, on va installer la VMC et tout ce qui est un petit peu technique. Voilà, on va pouvoir le cacher, mais ce sera accessible. On mettra des trappes et tout ça. Donc franchement, c'est un gain de place énorme et ça nous fait presque une pièce en plus, effectivement. Quand on va accueillir du monde, on pourra faire dormir 2-3 personnes juste à cet endroit-là, s'il y a besoin. Donc pour les fêtes de Noël de l'année prochaine, ce sera parfait. On espère. Si on a emménagé d'ici là, il reste encore beaucoup de choses à faire. D'un point de vue purement technique, il y avait plein de manières de faire cette mezzanine. On aurait pu construire des murs en dessous et appuyer les poutres directement sur les murs. On a choisi de ne pas faire ça, comme je vous disais, pour gagner plus de place et faire des murs le plus fins possible en cloison sèche en fait sur le dessous. On aurait pu voilà, avoir une poutre au milieu, enfin bref, on aurait pu faire plein de choses différentes, mais en fait c'était la manière la plus simple pour nous de faire. En plus avec les poutres en I, c'est relativement léger à installer et sur une portée comme ça de 5 mètres, c'est franchement parfait. Autre point technique aussi, on n'a pas fait passer le frein à vapeur derrière la muralière. On a quelques-uns qui nous l'ont dit sur Instagram. En fait, on ne voulait pas le faire avant de poser la muralière parce qu'on s'est dit mettre le frein à vapeur derrière la muralière mais percer tous les 20 cm avec ces grosses vis là, finalement on aurait fait des trous partout dans le frein à vapeur. Donc on préfère le passer par en dessous et on va faire des raccords sur le dessus. Donc il y aura plein de raccords dans tous les sens avec des bouts de scotch et tout ça qui sont spéciaux pour qu'il y ait une étanchéité parfaite. Mais on a préféré vraiment le faire comme ça. Déjà nous on prendra le temps de bien le faire quand on sera à cette étape, plutôt que de se précipiter en même temps que de construire cette mezzanine. Oui, parce qu'on voulait faire cette mezzanine en 2 jours rapidement parce qu'on a des impératifs différents. Enfin, on essaie de tenir un calendrier assez précis pour avancer. Et là, on se sentait pas de s'occuper du frein vapeur maintenant, de commencer, de le laisser un petit peu en attente pour la suite, comme on n'a pas encore mis l'isolation partout sur les murs. Donc au moins on se dit, bon, c'est sûr qu'on va s'embêter un peu plus à faire tous les raccords et tout ça, mais au moins on fait étape après étape quand on sent que c'est le bon moment et qu'on est prêt et tout ça, voilà. Encore une fois, on fait un peu pas forcément dans le bon ordre pour certaines personnes, on fait ce qui nous arrange le plus et ce qui nous semble le plus facile en fait. Voilà. En tout cas, ça nous a fait trop plaisir de recommencer un peu de bois. Ça nous a rappelé quand on a fait le plancher de la maison, parce que c'est exactement le même principe. Et puis on a hâte maintenant d'arriver aux autres étapes, parce que les pièces sont de plus en plus définies sur le bas. Je vais essayer aussi de vous mettre quelques plans 3D pour que vous compreniez un peu mieux comment on va agencer les pièces sur les côtés et sur le dessous. Parce que je sais que c'est pas forcément clair dans vos têtes, ou parce que notre manière d'expliquer n'est pas la plus explicite, mais en tout cas c'est très très clair pour nous et de toute façon vous allez tout voir dans les prochaines vidéos. Et du coup l'année prochaine, parce que c'était la toute dernière vidéo de 2023, oui, cette année elle est passée à une vitesse incroyable et au tout début de l'année on se posait la question de est-ce qu'on pourrait mener ce projet jusqu'au bout pour plein de raisons. Ceux qui nous suivent depuis longtemps ont un petit peu les détails et on est encore là et on a plein de choses de prévues pour 2024. On va transformer cette maison, on va transformer les extérieurs. Pourquoi tu pleures? Et on est trop content d'être là, trop content de continuer à vous partager toute cette aventure. On espère que ça vous plaît, on espère que ça vous plaira encore longtemps et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. N'hésitez pas aussi à suivre le lien de Surfshark qu'on vous met dans la description. Parce que soutenir nos sponsors, c'est nous soutenir nous aussi. Donc voilà, tout ça est un cercle vertueux, on va dire, pour ce projet. Merci à vous d'être là. Et on se retrouve donc avec grand plaisir pour la suite en 2024. Salut! Salut!